Maintenant, très brièvement, quelques petits éléments qui vous font prendre conscience de l'enjeu chaque fois d'articuler le collectif et l'individuel par rapport à toutes ces valeurs. C'est un enjeu pour les 50 ans qui viennent, hein, je voudrais le dire. Déjà, cette question des finalités, des objectifs et des stratégies, hein, qui est propre au plan de pilotage. La vraie question n'est pas que le directeur écrive ou qu'on va chercher le projet d'établissement en coupé-collé, qu'ensuite ils écrivent des objectifs en disant ben voilà, ils veulent des objectifs, ils vont en avoir des objectifs. Hein. Je vais leur écrire leurs objectifs, et puis après, et qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie? Eh bien voilà, on fera ça, on fera ça, on fera ça, et puis voilà, hop, j'ai terminé, et maintenant je peux commencer à gérer mon établissement. La question n'est pas là. La question, c'est de construire une réalité, une vision partagée. C'est de faire l'enjeu, c'est de faire que ces finalités et que ces objectifs et stratégies deviennent une vision partagée par l'ensemble de l'établissement. Ce qui suppose de faire participer les enseignants à cette réflexion. Il y aura aussi une réflexion dans la suite de cette journée à cela. Ça doit devenir, un nous doit se construire sur l'avenir. Nous sommes les garants de l'avenir, pas seulement le directeur, nous sommes les garants de l'avenir. Prenez l'autonomie. L'autonomie peut être comprise de façon tout à fait personnelle. Hein. Elle peut être au service de l'individualisme le plus radical qui soit. Je suis autonome, je me dirige moi-même et vous n'avez rien à me dire. On peut très bien comprendre l'autonomie comme ça. Dans certains cas, on a glissé vers ça. Depuis l'autonomie au sens de Kant, qui n'avait rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, l'eau a coulé en dessous du pont, et à un moment, la valeur d'autonomie finit par irriguer des formes d'égoïsme, hein, littéralement. Ici, l'autonomie personnelle ne peut se comprendre que dans le cadre du projet partagé. C'est-à-dire qu'elle signifie je me fixe mes propres règles pour contribuer au projet partagé que j'assume par ailleurs. Et on en revient d'ailleurs à l'idéal même d'Emmanuel Kant de cette façon, dans cette mesure, mais je ne vais pas entrer là-dedans. L'autonomie ici se comprend dans le partage et non pas dans l'isolement et le repli, mais dans le partage. La responsabilité individuelle se comprend par rapport à cette responsabilité collective. C'est la question, en quoi est-ce que je contribue au projet partagé et en quoi suis-je d'accord de répondre de ma contribution à ce projet partagé. Si on prend l'évaluation, il y a évaluation collective. Hein. Le plan de pilotage, c'est une évaluation collective, c'est une évaluation de l'ensemble de l'établissement. Mais bien sûr, la Palisse l'aurait dit, il ne peut y avoir de résultats collectifs que s'il y a contribution individuelle aux résultats collectifs. En d'autres termes, l'évaluation personnelle doit être articulée avec l'évaluation collective. Ça ne peut pas être deux choses différentes. Il doit y avoir réconciliation entre les deux. Sinon, alors, on cesse de travailler pour un service public. Hein. La reconnaissance. D'un côté, le plan de pilotage assure une reconnaissance collective. Mais en même temps, cette reconnaissance collective doit être le vecteur de la reconnaissance de chacun au sein du collectif. De nouveau, vous devez avoir l'articulation. Et quant à la réflexivité, chacun sait ce que c'est intuitivement la réflexivité personnelle. Bon, chacun le sait parce que tout simplement, nous sommes des enseignants. Et que nous voyons nos élèves progresser, plus ou moins bien, plus ou moins pas bien. Nous voyons les obstacles, nous voyons des retards, nous voyons des déficits. Et nous devinons parfois oui, parfois non, nous devinons ce qui empêche l'élève de progresser, ce qui en lui le retient dans une dynamique de progression. Et donc, pour nous, la réflexivité personnelle, c'est quelque chose que nous comprenons bien. Hein. Mais cette réflexivité, mais le plan de pilotage invite aussi les écoles à entrer dans une dynamique de réflexivité collective. C'est l'école en tant que collectif qui doit apprendre de ses erreurs, de ses difficultés, et qui, ensemble, doit essayer de progresser. Il y a une intelligence de chacun, mais ce n'est pas à vous que je vais le dire, il y a aussi une intelligence du collectif. Et le plan de pilotage représente une opportunité de développer des formes de réflexivité collective.
Ce qui suppose évidemment de dépasser le manque de temps. Si évidemment chaque enseignant se dit « moi je donne mes cours et puis je m'en vais », il n'y a plus moyen d'avoir à un moment une interaction en disant « voilà comment moi je le vis, voilà ce que j'ai vécu, voilà où il me semble que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Voilà, il y a la mise en commun des expériences qui est indispensable à la réflexivité collective. Bien sûr, j'ai mentionné la peur des critiques, la peur d'être jugé. C'est vrai que ce sont des choses à chaque fois à essayer de dépasser. Et puis, il faut dépasser l'ambivalence. Nous sommes tous ambivalents. Nous sommes tous ambivalents. D'un côté, nous souffrons de notre isolement. D'un côté, nous en souffrons. Et nous avons envie de nous ouvrir aux autres. Ne fût-ce que pour une raison fondamentale, nous sommes passionnés. Nous vivons des choses tout à fait passionnantes. Nous voyons des processus d'apprentissage et nous sommes là devant une richesse humaine extraordinaire, extraordinaire. Et donc nous avons envie de la partager avec les autres. On aime bien parler de ça. Et en même temps, quelque chose en nous a plutôt envie de rester maître chez soi et que personne s'en mêle. Voilà, si c'est pour encore me faire... essuyer des remarques, j'en ai déjà assez entendu, et qu'on me laisse tranquille. Et il y a cette ambivalence à dépasser et qui conditionne cette réflexivité collective. Et M. Zelderslack, avant que je prenne la parole, évoquait cette question du leadership. Le plan de pilotage lui-même a réfléchi, c'est venu tout seul pratiquement, à cette conceptualisation de l'autorité. Il a pris conscience que tant que l'autorité était purement formelle, conçue comme purement formelle et individualisée, il était peu probable que l'école s'engage dans une dynamique collective autour des objectifs et des stratégies. D'où cette idée, sur laquelle vous allez revenir dans la suite, d'un leadership pédagogique distribué. Plus de gens sous l'autorité formelle du directeur, bon, ça bien sûr, il le faudra toujours, plus de gens doivent assumer une part du leadership, et en particulier du leadership pédagogique, pour arriver à cette dynamique collective. Le collectif ne peut pas simplement être l'affaire de la seule direction. Et par exemple, les enseignants les plus expérimentés doivent participer à l'intégration et l'apprentissage des plus jeunes. Ils peuvent animer eux-mêmes des réunions de réflexion, offrir un feedback à des collègues, etc. Je ne vais pas plus loin.